c'est la cabine. Et alors nous allons avoir de précisions tout à l'heure. J'ai dit déjà bonjour à un des techniciens. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, en se déplaçant un tout petit peu, venez vers là. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qui est en train d'être fait exactement ici à Chanimetal? Bon, moi je suis un tuyauteur. Je raccorde la pompe de carburant. Je fais l'aspiration de cale et le refoulement du carburant. Et pour cette barge de CEP Congo, vous êtes en train de la réhabiliter ou vous êtes en train de la construire? Construire. Et ça vous a pris combien de temps pour construire une barge? D'habitude, ça vous prend combien de temps pour la construction d'une barge? Si le matériel est en place, on fait à peu près 4 mois. 4 mois pour la construction d'une barge. Et vous faites également la peinture ou c'est une responsabilité d'une autre entreprise? Non, c'est tout ici à la Chanique. Même la peinture, tout, c'est ici à la Chanique. Et bien voilà, nous allons continuer donc notre visite. C'était donc un technicien de Chanimetal. Il nous a dit quel est son travail bien évidemment, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire sur cette barge sur laquelle nous nous trouvons, la barge de CEP Congo. On poursuit notre visite. Cette fois-ci, ça sera le responsable qui pourra nous parler de la petite histoire, mais également des responsabilités de cette entreprise et son implication dans ce processus de développement de la RDC. Suivant. Les bateaux à l'intérieur pourront circuler. Comment les tracteurs pourront cultiver les champs s'il n'y a pas de carburant? Kinshasa, ce n'est pas la RDC, c'est la capitale, c'est la voie d'entrée. L'objectif que nous avons, c'est de faire parvenir le carburant qui vient de l'importation vers l'arrière-pays. Toutes les provinces sont concernées. Je crois qu'il y a encore de plus d'importance à ça. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le DG, pensez-vous que Chanimetal garde encore le cap? Nous nous battons pour garder le cap, mais c'est effectivement très difficile. Vous savez que Chanimetal, fin des années 90, a vraiment vécu des années difficiles, mais depuis 2001, grâce au soutien de l'actionnaire privé, se bat pour maintenir l'activité. Et vous, au lieu de longs discours, je crois que vous l'avez vu de vos propres yeux, c'est uniquement grâce à Chanimetal que l'on peut continuer à construire des bâches pétrolières, comme vous avez vu aujourd'hui pour CEP, qui est un outil capital pour le développement du pays. La seule chose, c'est que nous pourrions faire 10 fois plus si on nous laissait les moyens de travailler, de se développer, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Et depuis la nuit de temps, vous reconnaissez dans la réhabilitation de barges, aujourd'hui vous avez élargi votre champ de réalisation. Qu'est-ce que vous êtes à mesure de faire exactement? L'activité première de Chanimetal a toujours été la construction navale. Et donc, elle a vécu des hauts et des bas, mais comme je vous dis, depuis 10 ans, c'est la première fois qu'on a plusieurs constructions neuves en plus des réparations chaque année. Sinon, Chanimetal, c'est aussi l'activité de représentation de matériel d'équipement, de manutention, d'engins routiers, etc. C'est aussi l'activité d'ascenseur et de climatisation centrale. Et donc, ces 3 pôles d'activité continuent d'exister et continuent à se développer. Et vous faites également avec l'expertise congolaise? Bien sûr, ce n'est que avec l'expertise congolaise. Tous ces bateaux que vous avez été vus sont conçus par des ingénieurs congolais, etc. C'est effectivement aussi notre gros souci, c'est le problème de l'enseignement au Congo, l'enseignement technique, qui ne permet plus d'avoir des gens directement compétents, donc on doit les former nous-mêmes. Et j'espère que ce sera aussi un des chevals de bataille du gouvernement de redorer le blason de l'enseignement technique au Congo, parce que vous voyez bien qu'on en a toujours besoin. Et donc, quels sont les grands problèmes auxquels vous êtes buté aujourd'hui, Chanimetal? Je viens déjà d'en parler. Donc, les grands problèmes, c'est d'abord, effectivement, le fait de pouvoir trouver du personnel technique compétent.
le problème. Je pense que le plus grand problème, c'est quand même l'environnement, le climat du travail, qui est un combat tous les jours. Il ne se passe pas 2 jours sans que nous ayons un contrôle de l'environnement, de la pollution, de ceci, de cela. Et donc, on est tout le temps sous tension. Aussi la grosse difficulté dans la souplesse de l'emploi. Mon objectif, je l'ai toujours dit, ce serait de doubler et tripler les salaires de personnes, mais avec un effectif plus performant. Malheureusement, on est tenaillé par des conventions collectives, des difficultés du Code du travail qui nous empêchent de se séparer de gens qui n'ont plus envie de participer à l'avenir de Chani Metal et qui freinent le développement de la société. Nous avons constaté au cours de la visite qu'il y a un bateau de l'explorateur Stanley qui est ici. Vous avez un projet de le réhabiliter ou vous le gardez comme monument? Non, non, nous ne le gardons pas, il n'est pas à nous, et j'en profite pour remercier le musée qui se trouve juste à côté de chez nous, ici, le Ngalima, qui nous l'a gentiment prêté. On l'a posé sur un support et on l'a aussi cristallisé pour qu'on arrête sa destruction. Mais donc, l'objectif, c'est que ce bateau retourne au musée, ou s'ils veulent le laisser ici, nous, ce n'est pas un problème. C'est vrai que c'est son lieu de naissance, puisque ce bateau a été monté et mis à l'eau ici. Et donc nous allons finir en marchant, nous allons finir. Quelles sont donc vos ambitions pour cette entreprise? Notre ambition, la première ambition, c'était de maintenir l'outil et même de le développer. Je pense que nous avons réussi, puisque malgré les pressions très difficiles, nous sommes toujours là et vous voyez que la construction navale reprend. Mais on est, je dirais, à 10-15% des capacités et de ce que devrait faire Chani Metal. Et pour ça, il faudrait que nous sommes une société mixte, il faudrait que soit l'État participe avec nous à l'augmentation de capital et au développement de la société, soit laisse les privés le faire. Et dans tous les cas, l'État et la population sera gagnant, non seulement par le nombre de personnes, nous avons quand même 500 travailleurs, mais pour lesquels il faudrait plus de travail pour pouvoir avoir des salaires meilleurs, et aussi par la fiscalité directe et indirecte. Quand vous voyez une barge comme qui vient d'être faite ici, rien qu'en TVA, c'est des centaines de milliers de dollars qui rentrent dans les caisses. Donc dès que l'activité augmente, indirectement l'État sera gagnant aussi et donc toute la population. C'était donc le DG de Chani Metal. Je vous ai dit au départ que c'était donc des découvertes, une visite, des questions, des réponses pour vous, téléspectateurs. Nous poursuivons.